Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui au sein du Crafty Friends Club pour vous proposer une création sur le thème de la nature morte. On va donc réaliser ensemble ce Suncatcher avec une pièce entièrement faite en pâte polymère. Vous êtes prêts? C'est parti! Je commence par réaliser un crâne avec une boule de pâte blanche que je vais tranquillement modeler. Je vais prendre du coup plusieurs outils et je vais faire un crâne en fait comme s'il était un peu de face, un petit peu de trois quarts, mais pas entièrement en relief. En fait, il va être en semi-relief. Ça va donner un petit effet un petit peu spécial. Je voulais partir sur la technique du slab, mais tout en restant un petit peu réaliste. Donc ça mélange un petit peu les styles et j'aime plutôt bien le résultat. Ça va être un crâne où il va manquer la mâchoire inférieure. Donc avec mon dotting tool, je viens creuser les arêtes du nez. Bien sûr, un nez est fait de cartilage, donc quand c'est un crâne, il n'y a pas vraiment la bosse que fait notre nez. Mais il faut quand même qu'il y ait une toute petite avancée. Ensuite, avec mon dotting tool, toujours, je viens former les dents. Donc je viens simplement tracer des petites arches pour créer les dents. Et je n'hésite pas à repasser plusieurs fois pour bien les marquer. Ensuite, je viens faire plein de petits traits qui vont me servir à donner un petit peu plus de relief à mon crâne. Et je viens creuser les orbites. Et en fait, je vais venir alterner entre l'outil en silicone qui va venir lisser et le dotting tool pour donner une texture. Lorsque vous voulez avoir quelque chose d'assez réaliste, n'hésitez pas à utiliser une image de référence. Ça va aussi vous permettre de vous guider pour savoir là où il faut plus ou moins creuser et avoir le résultat le plus optimal possible. Donc encore une fois, j'alterne avec mes outils pour avoir une texture qui me convient. Le but, c'est de ne pas avoir un crâne très lisse. Il faut qu'il y ait des petites aspérités. C'est pour ça qu'avec mon scalpel, je vais venir tracer des petites fentes pour montrer un peu que le crâne a vécu et qu'il a quelques petites fissures un petit peu partout. Et je viens retravailler avec mon outil en silicone pour un peu cleaner tout ça et avoir quelque chose de propre. Donc le thème nature morte, je l'ai vraiment pris au pied de la lettre, j'ai voulu représenter tout simplement une nature morte et j'aime bien celle où il y a des compositions de crânes et de fleurs. Donc je suis venue réaliser plusieurs types de fleurs et parmi elles j'ai réalisé 2 roses et je préfère vous dire de vous référer à mon tuto que j'ai fait spécialement, c'est une vidéo entièrement dédiée à la réalisation de roses, donc je vous l'affiche dans la petite fiche et n'hésitez pas à aller voir avant de revenir sur cette partie de vidéo. Il vous suffira simplement d'adapter la taille des pétales à la taille de la rose que vous voulez réaliser. Ensuite, je suis venue prendre plusieurs emporte-pièces de différentes tailles. Celles-ci, je vais vous les mettre dans la barre d'infos. C'est chez une petite créatrice que je les ai trouvées. Ils sont vraiment super et ça fait vraiment des très très belles fleurs. Pour le slab, c'est parfait. Et donc pour ma composition florale, je suis vraiment partie sur des couleurs assez chaudes, assez rosées et violettes. Et bien sûr, toutes les références de couleurs sont aussi dans la barre d'infos. J'ai réalisé du coup ma deuxième rose en violet et j'ai pris des emporte-pièces cette fois-ci en forme de feuille qui est toujours de la même créatrice et j'ai utilisé un vert opaline de chez Cernit. J'aime beaucoup lorsque je travaille les fleurs d'utiliser plusieurs types de pâtes, donc on va avoir le vert qui va être légèrement translucide et le rouge qui est pailleté. J'ai ensuite mélangé une autre couleur de vert pour avoir un vert différent et je vais passer à la composition. Donc pour cela, je prends un aplat de pâte noire. Je passe une petite lingette pour que ça soit bien propre et bien lisse et avec un anneau comme ceci en laiton je vais venir marquer la pâte et ça va me permettre d'avoir un petit apport un petit peu bijou car j'aime toujours utiliser du métal dans mes créations. Donc j'aplatis bien pour que tout soit au même niveau et je vais couper vite fait l'excédent et je vais y revenir plus tard. Pour les feuilles, je vais un petit peu les texturer en passant mon poinçon au milieu. Ça va me permettre de créer un petit creux et d'apporter un tout petit peu de réalisme. Le but c'est pas qu'elle soit très réaliste, c'est juste d'avoir quelque chose d'un peu graphique et de travailler. Je vais garder vraiment le côté réaliste sur le crâne. Donc je vais commencer par placer mes feuilles un petit peu comme je le veux. Et je vais essayer de faire en sorte que tout soit bien harmonieux et qu'il y ait un petit mouvement un petit peu graphique. Je vais ensuite placer mon crâne et n'hésitez pas à mettre de la Fimo liquide ou de la Cernit glue pour pouvoir tout coller, ça va me permettre que tout soit bien scellé après cuisson. Je commence par disposer mes 2 roses et le but ça va être de créer une composition florale où il y a les plus grosses feuilles et les plus grosses fleurs au-dessus et les plus petites par en bas. Donc je viens placer ma petite fleur rouge et je vais prendre mon dotting tool et créer un petit creux au milieu qui va me permettre d'accueillir le centre de la fleur un petit peu plus tard.
Je viens placer ensuite mes plus petites feuilles et pareil, je viens creuser le milieu et je lisse bien autour pour qu'il n'y ait pas de petites démarcations dues à l'emporte-pièce. Donc après, la disposition des feuilles et des fleurs vous importe, vous faites vraiment comme vous le désirez et le but quand même c'est de trouver une bonne harmonie, qu'il n'y ait pas des vides d'un côté ou quelque chose de trop gros d'un côté et pas assez de l'autre. Il faut vraiment que ça soit harmonieux, n'hésitez pas à faire des tests. J'ajoute ensuite quelques petites boules rouges et le centre de mes fleurs, je vais toutes les faire en noir. Ça va me permettre aussi d'accentuer un petit peu les contrastes. On va ajouter un petit peu de réalisme et de vie entre guillemets à ce crâne en prenant du pastel sec noir et je vais creuser les orbites et tous les petits trous avec cette couleur. Donc je prends un pinceau très fin et pour le nez je vais commencer par du marron, je vais aussi salir un petit peu le crâne un peu partout et bien creuser avec du noir. Et la petite touche finale que j'aime bien ajouter sur mes créations en slab, c'est des petites paillettes de feuilles d'or que je vais mettre un petit peu partout. Ça va me permettre d'habiller un petit peu le fond et rajouter encore ce petit côté bijou et rappel du coup du cerclage en laiton. Je vais aussi en rajouter un tout petit peu sur le crâne pour créer comme une sorte de petite larme. Et une fois que c'est fait, ça va pouvoir passer au four, mais avant ça, je vais enlever tout le contour pour enlever tout l'excédent de pâte que j'avais gardé précédemment. Voilà, ma composition est terminée, elle va enfin pouvoir passer au four. Donc pour cela, je me réfère aux instructions du fabricant. De mon côté, ça va être 130 degrés pendant 30 minutes. Voilà, ma création est cuite. Vous pouvez voir que tous les effets se sont révélés. Les verts sont devenus beaucoup plus foncés et les paillettes du rouge se sont révélées. On va pouvoir passer au montage. J'ai décidé de réaliser un suncatcher. C'est une décoration que l'on place sur le bord de la fenêtre et lorsqu'un rayon de soleil, en l'occurrence à la fin de la journée, se reflète dans les prismes, vous allez pouvoir observer une multitude de petits arcs-en-ciel sur vos murs. Je trouve vraiment que c'est le genre de déco génial pour faire des petits cadeaux. Ça apporte un petit peu de magie dans vos intérieurs. Donc j'ai percé ma médaille en haut et en bas, j'ai passé 2 anneaux à chaque extrémité, puis des chaînes et j'y ai ajouté mes perles prismes. Donc il y en a une grosse en forme de goutte que je vais mettre en dessous et une petite ronde comme un connecteur que je vais mettre au-dessus. Je ne pourrai pas vous donner le nom de mon fabricant pour les prismes car c'est des prismes que j'utilise pour ma boutique, mais ne vous inquiétez pas, si vous cherchez sur Amazon, AliExpress, etc., je pense que vous pourrez en trouver. Pour la suite de mon montage, je n'avais plus d'anneaux de la même taille et je voulais quelque chose d'un petit peu harmonieux. Donc pour cela, j'ai pris une ancienne tige à boule que j'avais. Donc elle est toute cabossée car je l'ai récupérée d'une ancienne création. J'ai formé une boucle et j'ai continué mon montage normalement avec un anneau, une chaîne. Et je finis mon montage avec le crochet qui va me servir à accrocher du coup mon bijou. Je mets un anneau de jonction et je lis tout ça et la création est enfin terminée. Donc merci en tout cas d'avoir vu cette vidéo, c'est vrai que ça fait très longtemps que je n'ai rien posté, mais je vais essayer de revenir petit à petit. En tout cas, je vais poster mes vidéos avec le Crafty Friends Club, c'est sûr, mais je vais essayer, quand je peux de temps en temps, de vous poster 1 ou 2 vidéos. N'hésitez pas à me faire tous vos retours dans les commentaires, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo, en attendant prenez soin de vous et restez créatifs, bye!